C'est la loi de la méditation. Vous ne devez pas seulement voir, car lorsque vous voyez, vous commencez à déclarer, vous déclarez. Je peux vous assurer que plus de 90% des personnes assises dans cette salle ont prononcé les mots « Je suis malade » plus de 1000 fois. Et je peux vous assurer que plus de 90% des personnes présentes dans cette salle n'ont jamais dit « Je ne peux pas être malade », ne serait-ce que 10 fois. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourtant, vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque Dieu a vu le chaos sur la terre, il n'en a jamais parlé. La Bible dit que la terre était informe et vide et que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Dieu est venu et a dit que la lumière soit. C'était tout. Vous savez qu'il y a des ténèbres sur la terre parce que Moïse vous l'a dit. Si Moïse ne l'avait pas dit, vous ne l'auriez pas su. Dieu est apparu et a dit que la lumière soit. Vous avez dit à tout le monde que vous êtes malade, que votre fils est malade et que rien ne marche. Rien ne marche. Ésaïe chapitre 43, verset 26 dit « Réveille mon souvenir ». Il est dit ailleurs « Selon tes paroles, tu seras justifié, parce que je vous ai créé à l'image d'un Dieu et dans le royaume des dieux, ce que vous dites est ce que vous obtenez. Si vous aviez été créé à l'image d'un âne, vos paroles n'auraient peut-être aucune importance. Mais parce que vous avez été créés comme des dieux, tout ce que vous dites s'accomplira. Il n'y a pas de paroles vaines. Ce n'est pas seulement le prédicateur qui se tient ici et dit que vous êtes béni qui fait que vous le devenez. Chaque jour, quand vous vous réveillez et dites que rien ne marche, vous créez un monde. Cela n'apparaît peut-être pas immédiatement, mais attendez que les nuages soient pleins de pluie. Lorsqu'ils se videront sur vous, ils vous tremperont au point que, quoi que vous fassiez, vous resterez trempés. Vous savez, lorsque nous parlons de service de guérison, nous pensons simplement qu'il s'agit de venir et de libérer la puissance. Voyez-vous, ce sont les moindres choses. Car, lorsque nous faisons des déclarations, c'est Dieu qui agit, pas nous. Chaque fois que nous prononçons des décrets, nous installons Dieu sur le trône et nous nous effaçons. Si la guérison a lieu, nous ne pouvons pas en tirer la gloire, car c'est lui qui agit. Si c'était nous qui agissions, il aurait été injuste de notre part de ne pas en tirer la gloire. Mais c'est lui qui agit. Ainsi, lorsque nous commençons à déclarer, Dieu commence à agir. Mais lorsque vous quittez cette atmosphère, quel est votre résultat? Lorsque vous quittez cette atmosphère, quelle est votre réalité? La manière de créer votre réalité est de la voir jusqu'à ce qu'elle devienne ce que vous savez être, et c'est de la proclamer jusqu'à ce que vous voyez s'accomplir ce que vous dites. Ces choses semblent faibles, mais c'est ainsi que ce monde est dirigé. Vous ne savez pas que vous êtes un homme d'autorité. Il est dit, là où est la parole du roi, là est la puissance. Qui peut lui dire, que fais-tu? Et il est dit qu'il a fait de vous des rois et des prêtres devant Dieu. Ainsi, chaque fois que vous parlez, Dieu considère cela comme la voix d'un roi. Il n'aura donc d'autre choix que de laisser s'accomplir ce que vous dites. Combien de paroles avez-vous prononcées qui vous ont fermé des portes? Combien de paroles avez-vous prononcées qui vous ont rendu vulnérables à la maladie? Combien de paroles avez-vous prononcées qui vous ont rendu vulnérables à la pauvreté? En quittant cette réunion et cette conférence, la seule façon de soutenir et de maintenir le progrès est de vous assurer qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne direz que ce que vous voulez voir. Et vous ne le direz pas une seule fois. Vous le répéterez encore et encore jusqu'à ce que l'élan généré soit suffisant pour que vous preniez le contrôle de votre vie. Vous êtes un jeune homme à présent. C'est le moment de méditer sur le fait que vous ne pourrez pas être malade quand vous aurez 80 ans. Visualisez-vous en vous disant que vous ne marcherez pas avec des béquilles, que vous ne porterez pas de canne. À 80 ans, vous serez fort parce que vous avez vu que même à 120 ans, Moïse n'était pas faible. Vous créez cette réalité jusqu'à ce qu'un moment vienne où, le temps venu, vous aurez déjà programmé votre réalité. Et ensuite,
vous la verrez se réaliser et vous serez vous-même submergé par l'ampleur avec laquelle cela se produira dans votre vie. La magnitude vous submergera. Les chrétiens ne reçoivent pas les bons enseignements. On leur apprend à voir une ou deux personnes comme des superstars et ils se bousculent pour toucher ces personnes, ils se bousculent pour être autour d'elles. Ils espèrent que lorsque ces personnes parlent, la chose s'accomplit nécessairement, mais ils ne se voient jamais comme les premiers prophètes de leur propre vie. Lorsque vous imposez les mains à certaines personnes, elles refusent littéralement de se laver ce jour-là parce que vous les avez touchées. Elles veulent préserver cela. Elles sont tellement conscientes de ce qui coule. Vous ne savez pas qui nous êtes et c'est pourquoi vous éprouvez une telle vénération. Parfois, l'homme de Dieu qui vous parle espère simplement que Dieu va répondre. Si vous avez autant de foi dans ce que vous faites par l'Esprit que vous en avez dans ce que l'homme de Dieu fait, vous serez étonné de voir à quel point votre vie peut changer radicalement. Vous recevez une parole prophétique de l'autel et vous la contrecarrez avec 1000 paroles prophétiques de votre propre cru. Comment pensez-vous pouvoir prospérer? Pensez-vous que Dieu respectera ce que je dis sur votre vie beaucoup plus que ce que vous dites vous-même? Même Dieu ne peut pas usurper votre volonté. Comment pouvez-vous imaginer que Dieu respecte ce que quelqu'un d'autre dit sur votre vie beaucoup plus que ce que vous dites? Vous avez déjà déclaré que rien ne marche et ensuite vous voulez que je vienne dire que quelque chose va marcher pour que cela commence à fonctionner. Comment cela peut-il se produire? Vous qui possédez la clé de votre âme, vous l'avez déjà verrouillée et jetée dans l'océan. Est-ce à moi d'entrer dans l'océan et de chercher la clé pour venir ouvrir? Vous êtes le premier prophète de votre vie. Et le fonctionnement du royaume spirituel veut que vous deveniez ce que vous voyez. Le fonctionnement du royaume veut que vous obteniez ce que vous dites. Ainsi, la première et principale façon d'activer et de soutenir cette vie de Dieu qui est en vous est de commencer à agir comme Dieu. Et la façon dont vous agissez comme Dieu consiste à créer l'image de ce que vous voulez voir et à continuer à la voir et à dire ce que vous voulez voir et à continuer à le dire jusqu'à ce que les nuages soient pleins de pluie. Alors, elle se déversera sur la terre. La troisième façon de soutenir cette vie victorieuse est de maintenir une atmosphère autour de soi. Nous sommes des êtres spirituels, nous fonctionnons donc par les atmosphères. Vous êtes comme une antenne, je peux vous l'expliquer, à partir d'une perspective d'expérience vécue. Si vous entrez dans une pièce où deux personnes se sont disputées, même si elles vous voient et font semblant d'agir comme si tout allait bien, vous pouvez capter l'énergie car vous êtes très sensible aux atmosphères. C'est ainsi que vous avez été créé. Vous dépendez de l'atmosphère. C'est pourquoi une chose que chaque croyant doit commencer à faire est de créer consciemment son atmosphère, soit par la louange, soit par les prières. Certaines personnes sont saturées d'une atmosphère de commérage. Certaines personnes sont saturées d'une atmosphère de peur et elles se demandent pourquoi les choses ne marchent jamais pour elles. C'est parce que vous êtes dans le mauvais environnement. Pourquoi pensez-vous que les grands hommes ne s'associent qu'avec de grands esprits? C'est parce qu'ils connaissent la puissance de l'atmosphère. Mon père spirituel parlait ce matin et disait « Je ne me connecte qu'avec ceux qui s'élèvent. » Nous avons ri. C'est le principe d'un homme sage. Et après, vous vous demandez pourquoi il continue à prospérer et encore prospérer. Dieu vous dit qu'il vous utilisera pour changer le monde. Et ensuite, vous rejoignez la mauvaise compagnie. Dès que vous en parlez, il rit et vous regarde en disant « Toi, ce qu'ils font, c'est qu'ils étouffent cette chose que Dieu vous a dite. » La fois suivante où vous serez capable de monter à ce niveau d'énergie sera peut-être 10 ans plus tard. Et si Dieu ne fait pas preuve de miséricorde, vous ne trouverez peut-être jamais personne pour vous ramener à ce niveau. Cela ressemble à une conversation de 5 minutes, mais ce que vous ignorez, c'est que cette atmosphère a déraciné la semence que Dieu avait plantée dans votre âme. Il faudra peut-être encore 5 ans pour pouvoir retrouver cette semence. Les gens ne comprennent pas à quel point les choses spirituelles sont puissantes. Alors ils négligent les réalités spirituelles qui font partie de notre vie quotidienne et poursuivent les manifestations spirituelles qui ne se produisent que de temps en temps.
Il semble que ces opérations spirituelles occasionnelles soient spéciales, mais elles n'ont jamais le pouvoir de changer notre histoire, car les opérations quotidiennes sont trop fortes et neutralisent les manifestations momentanées. Quelles sont les atmosphères que nous portons? Certaines personnes portent une atmosphère de peur. Certaines personnes portent une atmosphère de faiblesse. Certaines personnes portent une atmosphère d'échec. Certaines personnes portent une atmosphère d'amertume. Ainsi, peu importe ce que vous dites, cela ne peut pas pénétrer cette atmosphère. Ce que fait l'homme qui veut vivre cette vie victorieuse, c'est que chaque jour de sa vie, soit par la louange, soit par la prière, il commence consciemment à cultiver son atmosphère. Lorsqu'un homme commence à cultiver son atmosphère, soit par la prière, soit par la louange, 5 choses lui arrivent très rapidement. Premièrement, la transfiguration commence à s'opérer. La transfiguration est la libération de l'élément divin qui est en vous pour le manifester à l'extérieur. Dans Luc, chapitre 9, versets 28 et 29, la Bible dit « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » La prière n'est pas une pratique religieuse. La louange n'est pas une pratique religieuse. C'est une technologie spirituelle qui active l'élément divin qui est en vous. Ainsi, lorsqu'un homme commence consciemment à maintenir l'atmosphère de Dieu, un moment viendra où l'atmosphère de Dieu appellera l'élément divin en lui. Cet élément divin qui est en vous est ce que le monde attend. Ce n'est pas votre coiffure, ce n'est pas votre robe, c'est l'élément divin en vous. Si vous voulez vivre la vie d'excellence, vous devez vous assurer de porter l'atmosphère par la prière et la louange. Ainsi, vous entrez dans une pièce où les gens médisent. Ce ne sont pas vos affaires. Vous riez avec eux tous, puis vous avancez. Ils veulent que vous choisissiez un camp, que vous veniez de ce côté, ci ou de ce côté, là. Je n'appartiens à aucun camp. J'appartiens au camp de Dieu. Vous portez ainsi votre atmosphère. S'ils sont de mauvaise humeur, vous les ignorez. Vous les laissez tranquilles et vous cherchez ceux qui sont pleins de joie. Et, au fur et à mesure que vous interagissez avec eux, un moment viendra où la gloire de Dieu en vous commencera à augmenter. Et quand cette gloire augmente suffisamment longtemps, elle engloutit tout ce qui vous entoure. C'est pourquoi nous nous cachons dans la présence de Dieu. Dans le psaume 91, verset 1, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ainsi, lorsque vous commencez à pratiquer ces choses, vous créez votre atmosphère, de sorte que lorsque vous sortez, plus rien ne peut vous vaincre. La Bible dit dans Marc, chapitre 1, verset 35, que tôt le matin, Jésus se rendit dans un lieu désert pour y prier. Que fait-il? Il veut se créer une atmosphère suffisante parce qu'il sait que lorsqu'il descendra le matin, les pharisiens l'attendront. Il doit bâtir une telle atmosphère que le sarcasme des pharisiens ne pourra pas l'affecter. Ils peuvent l'appeler Béelzébul, cela ne l'ébranlera pas. Ils peuvent l'accuser d'être un imposteur, cela ne l'ébranlera pas. Ils peuvent argumenter avec lui du matin au soir, il a créé trop d'atmosphère pour se laisser dominer par les pharisiens. Ainsi, 1 millier d'entre eux peuvent venir, ils ne l'affecteront pas. Vous voulez vous rendre à une conférence d'affaires, vous voulez aller soumissionner pour un contrat, et vous ne portez pas une atmosphère de foi suffisante. Parfois, dès que vous y entrez, on vous dit « Non, on ne peut pas donner ce genre de marché à des gens comme vous. » Pourtant, c'est Dieu qui vous a envoyé là-bas. Mais vous portez la mauvaise atmosphère. Dès l'entrée, il vous désamorce et vous rebroussez chemin devant ce qui aurait dû être votre percée. Si vous êtes rempli de joie, peu importe ce qu'ils disent, vous les écartez simplement et vous dites « Je sais que mon cas est différent. » Comment en êtes-vous arrivé là? Cela vous a été donné là où vous persévériez, parce que la transfiguration a eu lieu. On pourrait croire que vous vous motivez psychologiquement. Vous ne vous motivez pas psychologiquement, car lorsque Jésus monte sur la montagne et en redescend, l'homme qui descend est un Dieu par la prière. Il a activé l'élément divin. Quand il descend,
Peu importe ce que font les hommes, ils ne peuvent pas l'affecter, car c'est un Dieu qui traite avec les hommes. Vous n'avez pas créé cette atmosphère, c'est pourquoi votre élément divin est encore caché. Je sais que vous n'avez peut-être pas fait de longues études, mais l'élément divin en vous n'a pas besoin de la physique et de la biologie pour se manifester, parce que on n'exerce pas cette dimension avec la chimie. Cette dimension ne répond qu'au royaume de Dieu. Je sais que votre famille est défavorisée, mais l'élément divin en vous n'est pas uniquement connecté à la famille terrestre. Il existe également une famille céleste. Et lorsque vous activez cette atmosphère, votre grand-père a peut-être été pauvre, votre père a peut-être été pauvre, mais vous vous connectez désormais à un Dieu qui est le créateur de toutes choses. Vous venez donc d'une autre lignée familiale. Vous substituez votre famille terrestre à votre famille céleste. Et soudain, les choses commencent à se produire autour de vous et on vous demande, était-ce dans votre sang? Je n'ai pas seulement une lignée de sang, j'ai aussi une lignée de Dieu. C'est une question d'atmosphère. Quand j'ai commencé à prêcher, on m'a dit, mon frère, pour que tu puisses un jour avoir un impact mondial, tu dois appartenir à un sacerdoce d'au moins 5 générations. Et quand j'ai vérifié, je suis le premier de ma famille à avoir parlé en langue. J'ai alors compris qu'il devait y avoir une autre lignée. En y regardant de plus près, on m'a dit que lorsqu'il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Je sais donc que ma lignée ne se trace pas uniquement par le sang. Je sais que ma lignée est aussi orientée vers Dieu. Ainsi, tout ce que ma lignée de sang ne peut pas faire pour moi, je le règle avec ma lignée de Dieu. Et la manière dont je me branche sur ma lignée de Dieu, c'est par les prières, car lorsque vous priez, vous êtes revêtus. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2, « Nous gémissons, désirant ardemment revêtir notre domicile céleste. » Je sais que dans le naturel, je suis désavantagé, mais attendez que je sorte de l'autel de prière. Quand je sors de l'autel de prière, l'homme que vous voyez est un homme différent. Un être faible peut aller à la prière, mais celui qui en ressort est un guerrier, car lorsque j'y vais, je me dépouille de l'humanité et je revêts la divinité. Vous pouvez combattre mon humanité, vous pouvez vaincre mon humanité, vous pouvez sous-estimer mon humanité, mais quand mon humanité va à l'autel, elle s'abaisse et ma divinité émerge. La même personne qui me sous-estime, la même personne qui me dénigre, lorsqu'elle voit ma divinité, elle sait qu'il s'agit d'une dimension éternelle. C'est pour cela que nous gémissons. C'est pour cela que nous gémissons. Je sais que je suis allé travailler hier et qu'on m'a dit qu'on allait me licencier. En vérifiant, j'ai vu que même le directeur général me déteste. Et comme je n'ai aucun appui dans le bureau, je vais devoir activer mes appuis dans le ciel. Comme je n'ai personne à appeler avec mon téléphone portable, je dois passer des appels avec le téléphone de mon esprit. Ainsi, quand je quitte le bureau, je rentre chez moi et je prie en langue avec ferveur. Lorsque vous priez suffisamment, un ange se rendra au bureau, et lorsqu'il menacera votre patron, celui-ci se réveillera le lendemain et se repentira. N'avez-vous pas lu l'histoire de Laban? Laban voulait tuer Jacob, mais cette nuit-là, quand Dieu lui est apparu, il l'a averti en disant « Garde-toi de parler à Jacob. Ne t'en avise pas, mais ces choses ne peuvent pas se produire tant que vous ne savez pas comment convoquer vos dimensions immortelles. Ainsi, lorsque nous allons à l'autel, nous ne faisons pas que prier en langue. C'est un rituel, c'est un rituel. Vous savez, parfois, lorsque les défis de la vie surviennent, ils vous frappent, vous devenez faible et vous pleurez. Quand vous pleurez, après un certain temps, quelque chose commence à jaillir de votre esprit. Après un certain temps, l'homme faible commence soudainement à arpenter la pièce. Lorsque vous le faites assez longtemps, vos armes commencent à apparaître. Oh, vous ne savez pas que nous sommes revêtus. Nous ne sommes pas vaincus. Lorsque vos armes commencent à apparaître, vous découvrez que votre langue dans l'esprit est une épée. C'est une épée. Dans le naturel, c'est un morceau de chair. Mais dans l'esprit, c'est une épée. Et lorsque vous êtes revêtus,
tout ce que vous dites à ce moment-là devient une loi dans l'esprit parce que vous avez convoqué quelque chose. Il y a une vie de Dieu en vous. Vous ne l'avez tout simplement pas bien nourrie. Lorsque vous créez une atmosphère, c'est comme un système d'incubation. Vous seriez étonné de voir ce qui peut sortir de votre vie en seulement 5 jours d'incubation. Vous seriez étonné du niveau de faveur que vous pouvez attirer. Ce que vous n'avez pas pu acquérir en 1 an, vous pouvez l'obtenir en 1 jour. Et alors, vous découvrirez qu'il existe une économie supérieure au travail acharné. On l'appelle l'économie de la faveur. Vous allez prier. Parfois, lorsque vous priez et activez votre atmosphère, écoutez, l'idée derrière l'atmosphère est de s'associer avec vos armées célestes. Concernant Jésus, la Bible dit que pendant que son aspect changeait, cela ne s'est pas arrêté là. Il est dit que Moïse et Élie lui apparurent parce que dans cette atmosphère, le ciel et la terre ne font qu'un. Ainsi, il y a des anges de guerre qui peuvent entrer dans cette atmosphère. Certains d'entre eux ne sont peu être même pas concernés. Ils sont peu être en voyage, mais parce que vous ouvrez ce radar, ils y pénètrent soudainement. Et lorsqu'ils y pénètrent, ils règlent le compte d'1 ou 2 ennemis avant de repartir. Vous savez, j'espère que l'ange qui a fait mourir Hérode n'était pas venu pour Hérode. L'ange qui a fait mourir Hérode était venu pour délivrer Pierre. Mais avant qu'il ne retourne au ciel, la Bible dit que l'Église continuait à prier. Donc, avant que l'ange ne reparte, l'épée était encore brandie. Il a entendu Hérode parler contre Dieu. Il a fait un pas en arrière et a frappé Hérode avant de poursuivre son voyage. Parfois, lorsque vous créez une atmosphère, vous ne savez pas ce qui se passe. L'Écriture dit que vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, des myriades qui forment le cœur des anges, des esprits des justes parvenus à la perfection. Il y a un lieu, appelé le royaume des myriades d'anges, des myriades. Ainsi, parfois, lorsque vous priez en disant que vous avez besoin de puissance, mais que vous n'avez pas assez de foi, vous créez une atmosphère et soudain, l'ange du prophète Amos entre dans votre atmosphère. Je sais que aujourd'hui, je ne suis être pas un prophète de grande envergure, mais l'ange qui a travaillé avec le prophète de grande envergure est entré dans mon atmosphère. Je vais le déployer pour une saison. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Savez-vous ce que cela signifie lorsqu'il est dit « des esprits des justes parvenus à la perfection ». Cela signifie qu'il y a un lieu dans l'esprit où Élie existe encore. Il y a un lieu dans l'esprit où Hénoch existe encore, parce qu'ils ne sont pas morts, ils ont été enlevés. Et lorsque vous créez cette atmosphère, vous pouvez entrer dans la zone d'Élie. Et dans la zone d'Élie, on fait descendre le feu. Ainsi, cette épreuve que vous traversez, lorsque vous pénétrez dans la zone d'Élie, vous commencez à parler et le feu commence à répondre. Vos ennemis commencent à subir le feu. Et vous vous demandez ce qui s'est passé. Vous êtes entré dans le radar d'Élie car il est mort, mais il est allé au ciel. Et ainsi, dans cette atmosphère, vous pouvez vous connecter avec lui. Ne savez-vous pas que Benson Idahosa est toujours vivant? Il est vivant, mais il est dans une autre dimension. Lorsque vous créez une atmosphère, vous jetez un pont entre les dimensions. Ainsi, aujourd'hui encore, certains hommes peuvent combattre aux côtés de Benson Idahosa. Et alors, vous vous demandez ce qui se passe. C'est sensible à l'atmosphère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.